Alors aujourd'hui, les enfants, on voulait faire un retour sur le début de Ramadan al-Karim. Parce que tous, on a eu, alhamdoulilah, la chance de vivre ces premiers jours de Ramadan. Alors, j'aimerais avoir vos retours avant qu'on se rappelle au bien. Est-ce qu'on se rappelle d'abord, c'est quoi le but de ce Ramadan? Oui, Marie? Euh, C'est de ressentir la pitié. La La piété. piété, je veux dire. D'atteindre la piété. La Attends, piété. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi la piété? T'as su un petit peu, ça veut dire quoi? En arabe, par exemple, ça veut dire quoi la piété en arabe? De, de, de- La'allakum d'être tattaqun. honnête. Non, 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 c'est pas être honnête, j'ai appris. Être véridique, mais meilleur. Tu veux dire avec ses frères meilleur, meilleur. Meilleur, être gentil avec les autres. Je veux dire avec ses frères et sœurs aussi. Oui, mais surtout, c'est quoi? C'est de sentir et de savoir que, en tout temps, que Allah Ta'ala, notre Seigneur, il nous voit et nous entend. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il sait et il ressent que Allah me voit, Allah m'entend, alors il va faire attention à quoi? À ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à comment il est. C'est ça la piété. C'est de savoir que tu veux marcher dans le chemin droit et tu ne veux pas t'égarer. D'accord? Et comment ça s'est passé vos premières journées? Parlez-moi de, si tu veux donner un conseil à quelqu'un pour son jeûne, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je t'écoute. On va dire qu'un enfant, par exemple, il a 7 ans, il a 8 ans, il a 10 ans et il nous écoute et il a jamais encore jeûné, il aimerait que tu lui donnes un conseil. Quel conseil peux-tu lui donner? Vas-y, je t'écoute. De prendre l'intention. Oui. Euh, On prend l'attention quand? Avant, ça veut dire, par exemple, demain, imagine, demain, c'est Ramadan. Bah, par exemple, Est-ce que au, c'est la nuit? Oh, exactement. ouais, au Maghreb, tu prends l'intention. Pour le lendemain. Ouais, ouais, pour le Très bien. lendemain. On prend l'attention pour le lendemain. Bravo. Quel autre conseil tu pourrais donner à cette personne? De demander à Allah que tu as plus de force pour jeûner beaucoup de jours dans Ramadan. Par exemple, tu veux jeûner 3 jours, mais après, tu demandes à Allah et après, c'est comme si Allah, il t'a mis plus de force. Et après, bah, tu peux jeûner, par exemple, 8 jours ou 10 jours comme ça. Très bien. Est-ce que pour toi, c'est difficile de jeûner? Bah, quand j'étais un peu plus petite, des fois, c'est vrai que des fois, j'avais vraiment faim, mais maintenant, ça va, vu que j'ai grandi quand même là. Ça va, j'ai moins faim. Bon, c'est vrai que des fois, je demande à mon papa, c'est dans combien de temps qu'on va casser le jeûne, La fameuse mais question. ouais, mais sinon, ça va Alhamdulillah. bien dans ma journée pour le moment. Moi, ça va. Quand j'avais aussi 5 ans, j'arrivais pas. Et maintenant, mon frère, il a 5 ans et il est jeune. Mais quand j'avais 3 ans, c'était dur. Il jeûnait pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Alors maintenant, Masha'Allah, il y a quelque chose de très important que je vais vous enseigner, mais je crois que vous savez déjà, c'est que il y a un piège, le piège du jeûneur. Est-ce que vous savez c'est quoi le piège du jeûneur? Oui, oui, oui. C'est quoi? Essayez. Essayez de savoir c'est quoi le piège du... C'est quoi le piège du jeûneur? C'est quoi son piège? C'est que on mange sans faire exprès. Non. Je sais. Oui, levez la main. Oui. On met les doigts dans la bouche. Non, non. Que Non, c'est un piège qui est très grave. En fait, c'est un piège. on mange et en même Non, temps, non, 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 non. C'est c'est un piège qui est relié à son cœur. on est méchant envers ses parents et on jeûne, mais quand même on est méchant. Par exemple, on n'est pas gentil avec ses parents. Ça, il y a deux pièges, exactement. Ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège, il est encore pire. Ok. On va parler des deux pièges. C'est important de savoir, même pour les adultes, parfois, on oublie. Bon, le premier piège, c'est ce que Marie, elle a dit. À cause que la personne, elle jeûne, son estomac est vide et elle est plus fatiguée. Qu'est-ce qui arrive alors?
la vraie nature de la personne va sortir. Par exemple, si une personne, elle est colérique, la colère va ressortir. Alors, elle va commencer à quoi? À être impatiente. Peut-être qu'elle va parler aux autres mal. Elle va leur dire elle va les appeler avec des mots qui sont pas gentils. Pourquoi? À cause qu'elle jeûne, elle est plus faible, elle mange moins. Alors, quoi? Je mange pas. Elle mange pas, exactement. Et ce qui fait que quoi? Du coup, Malheureusement, la méchanceté qui est dans la personne, elle ressort. C'est comme un serpent. Un serpent, il sort. La personne, quand elle mange, elle est contente, elle est gentille avec les autres et tout. Mais à cause qu'elle jeûne, la nafs, elle n'a pas sa nourriture. Et la personne, elle explose. Ça, c'est le premier piège. Il faut se protéger du premier piège. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah de nous protéger. Il faut demander à Allah plus de quoi? Plus de protection. Et c'est pour ça que je vous donne un conseil. Parfois, c'est bien pendant Ramadan de quoi? D'aller faire une sieste. Si moi, je sens que j'en peux plus, je suis comme, il y a une pression en moi. J'ai tellement faim que j'ai envie alors de quoi? De pas être gentil avec les autres. Les gens, mes frères et mes sœurs, peut-être ils me parlent, ou ma mère ou mon père, et je suis énervé, je suis impatient, je suis irrité, je suis frustré. Alors, les enfants, tu dis, dans ton cœur, tu parles à Allah, tu dis, Ya Allah, j'arrive plus à me contrôler, j'ai tellement faim que je deviens irritable, je suis irrité. Alors tu dis quoi? Tu dis, maman, papa, oui, je vais aller faire une petite sieste. Et bien sûr, vos parents, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, mais bienvenue, va faire une sieste. Ils vont pas te dire, non, on fait pas de sieste. Non, va faire une sieste. Ils vont être très contents même. Tu vas aller faire une sieste, et ça se peut que tu n'arrives pas à dormir, mais c'est pas grave. Au moins, tu protèges, fais attention, tu te protèges toi et tu protèges les autres. quoi le deuxième piège? Tu vas voir le deuxième piège. On veut savoir c'est quoi le deuxième piège qui est encore pire que celui-là. Ok. Et peut-être que tu n'arrives pas à dormir après 15 minutes, 30, 20 minutes, mais tu restes quand même couché et tu imagines des choses. Tu peux imaginer la nourriture que tu vas manger le soir. Tu peux imaginer le paradis. Tu peux aussi imaginer que tu es à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu imagines, laisse ton imagination imaginer des belles choses. Et à la fin, tu vas quoi? Tu vas peut-être t'endormir, tu vas rêver, tu vas recharger tes batteries. Parce que la nourriture du jeûneur, c'est quoi? Quelqu'un sait? C'est, je sais, les. Je veux dire. Dormir? Oui, c'est dormir, c'est le sommeil. Est-ce que tu as une question? Oui, Oui. mais je suis pas en train de dormir. Bah, je pense à quelque chose. Et après, bah, je m'endors. Et après, bah, je rêve des cauchemars. Bah, si tu rêves des cauchemars, est-ce que quelqu'un sait quand on rêve d'un cauchemar? Attends une seconde. C'est la journée, on rêve rien. Non, ça se peut on peut faire des cauchemars dans la journée, mais qu'est-ce qu'on dit quand on se réveille d'un cauchemar? Est-ce que quelqu'un sait? Moi, on souffle du côté gauche. On dit trois fois. On dit dans le côté gauche. On dit trois fois. A'oudhu billah. Shaitan rajim, a'udhu billah, voilà. Attends, Laïf, il avait levé sa main, je vais l'écouter, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Laïf? On souffle trois fois sur le côté. On fait a'udhu billah minash shaitan. Comment? Tu veux dire ou pas? Ouais. Alors vas-y. Voilà, si tu te rappelles pas. On coupe le micro là. Alors, si moi je fais un cauchemar, je suis dans mon lit. Après, je me réveille, j'ai peur. Alors, bien sûr, je vais dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça, c'est. Et après, on souffle à gauche 3 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de ne pas raconter notre cauchemar. Le mauvais rêve que tu as fait, il ne faut pas le raconter. Tu peux dire à ta mère ou à ton père, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait un mauvais rêve. Mais raconte-le pas. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petit, je ne connaissais pas ça. Je connaissais pas ça, j'avais pas encore appris ça. Et j'avais l'habitude de raconter mes cauchemars. Et le problème, c'est que les cauchemars, si on les raconte, ils viennent nous hanter. Ça veut dire, ils reviennent. Tu vas rêver le même cauchemar à répétition. Ça, c'est pas bien. C'est pas vraiment quelque chose d'agréable. Attends, lève la main, après je te parle. Tu peux lever la main? Ouais, oui, oui, je t'écoute.
Vas-y, vas-y, Moi, vas-y. Attends. Oui. je rêve d'un cauchemar. Après, ça raconte à Moussa. Et après, quand je suis dans mon lit, je rêve pas de cauchemar. Je rêve d'un rêve. Alors dis Alhamdulillah. C'est Allah qui t'a protégé. Alhamdulillah. Oui, attends, Moussa, il avait quelque chose à dire? Oui. Oui, Moussa, vas-y, je t'écoute. Et aussi, pour nous protéger des rêves pas bien, aussi, si on arrive à dire Allah dans la vraie vie, et si on rêve d'un cauchemar, on peut, papa il m'a appris ça, et aussi, quand on est dans le rêve, euh, si on veut, on peut dire Allah, et après le cœur il brille. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mhm. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton rêve? T'as récité le nom de Allah et ça l'a repoussé le mauvais rêve, c'est ça? Ouais. C'est vrai, Moussa, il dit quelque chose de vrai, que si vous êtes dans le rêve et que vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, un monstre par exemple, alors tu essaies de mentionner le nom d'Allah. Allah, Allah. Si t'arrives pas par plusieurs fois, si tu n'arrives pas par ta langue quand tu es dans le rêve, alors dans ton cœur. Tu penses à Allah dans ton cœur et ça va marcher. C'est comme il y a une lumière qui va sortir et les mauvaises choses dans ton rêve, elles vont être repoussées. Mais justement, j'ai dé- j'ai déjà, j'ai déjà essayé. Attends, on va pas se chicaner, on fait Ramadan. Ok, j'ai une bonne idée. Vous avez tous levé la main. Je peux pas finir d'aller par là que j'ai dit. Pas fini ma Non, non, je vais prendre pour le moment, une seconde, une seconde, une seconde. Pour le moment, je vais prendre la parole de personne parce que je vois qu'il y a de la chicane. On va. Non, non, juste pendant 2 minutes, je prends la parole de personne. On va continuer et ensuite, je vais prendre vos questions. Ben, non, si c'est important, tu ne vas pas oublier, t'inquiète pas. D'accord? Alors, il faut être patient. Non, je disais au fini là. suis désolé, je prends la parole de personne parce qu'il y a de la chicane. Je suis désolé. Ok, non, je suis désolé. Désolé. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, le deuxième piège. Est-ce que vous voulez savoir le deuxième piège? Ok, on a compris c'est quoi le premier piège. On a compris c'est quoi Oui, Moi, quand mes parents ils veulent des dates pendant la Ramadan, je les donne des dates. bravo, Papa. Inch'Allah. Bravo. Une seconde, je vais prendre ma question. C'est très bien, Leif, Mashallah. Donner des dates, c'est. T'auras, Inch'Allah, une récompense qui ressemble à la récompense de tes parents. Ça, c'est vraiment beaucoup de hasanat. Ouais. Maintenant, le premier piège, on a compris, c'est quoi? C'est de laisser la nafs sortir, la colère, la frustration. Moussa, est-ce que tu es prêt d'écouter le deuxième piège? Ok. Le deuxième piège, c'est le pire. C'est une personne, elle jeûne. Est-ce que tu comprends un peu c'est quoi le deuxième piège? C'est qu'elle jeûne, la personne. Non, tu vas voir. La personne, elle jeûne et elle ressent que. Non, elle ressent que elle est devenue bonne. Elle ressent la personne à cause qu'elle a jeûné que ah moi j'ai jeûné, moi j'ai jeûné. Et elle a hâte de dire aux gens moi j'ai jeûné. Ça c'est le deuxième piège que aussi il y a des gens ils font pas attention à ça. C'est relié au cœur. C'est relié au cœur. C'est comme une personne. De vouloir dire aux gens, moi j'ai jeûné. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que la personne, malheureusement, elle n'a pas jeûné pour Allah. Parce que si on jeûne pour Allah, on veut pas dire à tout le monde, moi j'ai jeûné. C'est la nafs encore. La nafs, elle veut s'approprier l'adoration. Et à cause de ça, la personne, elle n'a pas beaucoup de hasanat. À cause elle jeûne finalement, mais c'est pour la nafs, c'est pas pour Allah. Alors ça aussi, c'est le deuxième piège qu'il faut faire très attention. Non, je suis désolé, je vais prendre vos questions après. Une seconde. T'as pas de droit de moi. C'est ça. Ok, alors vas-y, Aïssa, une petite question, vas-y. Vas-y, Aïssa, je t'écoute. Mais On écoute sa question, d'accord? Le respect. Vas-y, Aïssa. je suis dans mon rêve. Non, quand je suis dans un cauchemar, Mm. je peux pas parler, je peux pas penser.
D'accord. Ok, ben je vais t'expliquer que... Est-ce Oui. que je peux penser à vous, à Hmm. toi et maman? Alors, je vais t'expliquer qu'il y a des rêves qu'on est conscient. Ça veut dire on est capable de se contrôler. Ça vous est déjà arrivé de faire des rêves où vous arrivez à vous contrôler? Oui, bien sûr, moi je Ok. fais plus de rêves. Non. Mais il y a beaucoup de... Mais tu as raison, il y a des rêves ou quoi, où c'est comme un film. C'est comme un film. Mais ça, pour arriver, Aïssa, à pouvoir réciter le Coran dans le rêve ou dire Allah dans le rêve et à repousser les monstres dans le rêve quand ça arrive, ben, il faut que dans la journée, tu sois conscient. Tu peux enlever ton pied, s'il te plaît. Pourquoi quand je- Conscient, ça veut dire que dans ta journée, tu essaies de penser plus à Allah. Par exemple, avant de manger, au lieu de plonger dans la nourriture, tu dis Bismillah. Tu es conscient. Tu commences à faire la prière. Tu es conscient. Je fais mon wudu. Je sais, mais tu vas commencer à le faire. Quand tu vas commencer à faire ta prière, quand tu vas commencer à faire la prière, justement, tu auras cette chance de quoi? De pouvoir repousser les méchants dans le rêve, Inch'Allah. Oui, Marie, c'est ton tour. Moi, Oui, oui, Marie. je rêve jamais de cauchemars. Alhamdulillah, mais c'est une grande chance. Des fois, je rêve, bah, c'est sûr que des fois, je rêve des rêves de menaces, mais des fois même, je rêve des rêves qu'Allah il me donne. Alhamdulillah. Comme je rêve du prophète ou de Yahya. Alhamdulillah. Inch'Allah que vous ayez les plus beaux rêves. Alhamdulillah. Nadine, pareil. Et Fais attention. Aïssa, Aïssa. moi, voilà. Moi, toujours, quand tu m'as dit, faut faire le truc, voilà, Mhm. je m'ai dit, alors j'ai essayé, alors qu'après, je me dis, il faut faire quoi pour faire ça? Alors après je me dis, il faut faire du bien, alors, 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 Marie, s'il te plaît. Vas-y, continue, Moussa. alors, faut faire du bien. Alors après, j'ai dit Bismillah, tout ça, et tout ça, j'ai fait la prière. Et après, quand j'ai dormi, et après, j'ai rêvé un rêve Lâche ça, oui. c'était un cauchemar. Oui. Et après, je m'ai dit, j'ai oublié, après, je m'ai rappelé. Alors après, dans mon... j'ai dit, euh, euh, j'ai dit Allah, et après, tellement que j'ai crié tellement fort que les personnes qui sont devant moi, ils sont s'envolés. Ils ont disparu. Mhm. Et Alhamdulillah. après, et après, euh, c'était où c'est, après j'ai rêvé dans notre rêve, que on était dans la cuisine Mhm. et il y avait une personne immense. Est-ce que c'est un mauvais rêve? Ouais. Alors, on va pas le raconter. Ouais, parce que sinon, toi, tu vas... Ok, excellent. Ah, merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une question sur... Attends, non, attends un petit peu, juste parce que je dois terminer la leçon. Est-ce que tu peux me dire à quelle heure, Marie, s'il te plaît? Parce que je vois pas. Pour vrai? Il a dépassé le 5. 25. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Parce qu'on va devoir arrêter maintenant la leçon. Est-ce que Leif, tu as une question? En fait, moi, des fois, quand, j'ai un cauchemar, moi, je dors et des fois, je me rends compte que après, je me rends compte que quand on dort, ça nous fait pas très peur parce qu'on dort longtemps qu'après, ça nous fait pas très peur. Exactement, Leif. Et Leïna et Aileen, vous avez une question? Ou un commentaire? Non. Alors, Inch'Allah, on va arrêter ici. Le samedi prochain, Inch'Allah, Prochain. on fera encore une... s'il te plaît, Moussa. On va faire, Inch'Allah, le même cours. On va parler encore de Ramadan, comment ça s'est passé, les conseils qu'on peut donner. S'il te plaît, Aïssa. Barakallah fik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Leif, je t'écoute. En fait, est-ce que tes fils ils peuvent me faire une lettre pour la madame? La quoi? Tu veux qu'il t'écrive une lettre, par exemple? Tu veux... Oui, Inch'Allah, ils vont t'écrire une lettre. Je vais leur demander. Vous leur écrivez une lettre? Non, non, une lettre. Inch'Allah, tu nous enverras ton adresse et on t'enverra une lettre. D'accord? Et toi aussi, tu pourras nous envoyer une lettre. d'accord. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam.